Minos, roi légendaire de Crète, fils de Zeus et d'Europe, monta sur le trône de Crète, grâce à l'assistance de Poséidon et assura l'hégémonie de Xnos sur les îles de la mer Égée en colonisant nombre d'entre elles et en débarrassant de la mer des pirates qui l'infestaient. Il épousa Pasiphae, fille du soleil, qui lui donna des enfants, Androgée, Ariane et Phèdre. Pour obtenir réparation de la mort de son fils tué par les Athéniens, Minos engagea plusieurs expéditions contre Athènes et Mégare. Vainqueur, il imposa à Athènes le tribut annuel de 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons. Minos était le nom du tout-puissant roi de Crète. Les habitants de cette île charmante et ceux des îles voisines le craignaient et n'osaient aller contre ses volontés. Mais un jour, ces deux frères entreprirent de lui ravir le trône. Pour montrer à tous son très grand pouvoir, Minos pria alors Neptune, le dieu des mers et des océans, de lui accorder un présent. Exaucant ce vœu, Neptune fit surgir de l'écume et des vagues furieuses un taureau blanc. Aussi sauvage que beau, au comble de sa joie, le roi ne se doutait pas alors qu'il allait regretter cette faveur divine. Bien des années auparavant, Minos avait épousé la fille du soleil, la très belle Pasiphae. Le couple avait plusieurs enfants et rien ne semblait devoir s'opposer au bonheur du roi, de la reine et des jeunes princes et princesses. Mais un jour, par quelques enchantements, la reine Pasiphae s'éprit du superbe taureau blanc. Elle ne tarda pas à enfanter un monstre, mi-homme et mi-taureau, le Minotaure. Bien sûr, lorsqu'il apprit cette naissance, le roi entra dans une colère terrible. Et honteux, il décida de cacher l'enfant. Pour cela, il demanda à son architecte, Dédale, de construire un curieux palais, dont les salles et les couloirs, au nombre infini, s'entrelaçaient mystérieusement. C'est en ce lieu appelé le labyrinthe que le Minotaure fut enfermé. Nul ne pouvait s'en échapper. Le pouvoir de Minos ne cessait de croître, et bientôt, ce fut le tour des Athéniens de se soumettre à l'autorité de ce roi insatiable et rageur. Minos, qui gardait une grande rancune contre ce peuple, pour un malheur survenu en leur ville, exigea qu'on lui livrât 7 jeunes filles et 7 jeunes gens tous les 9 ans. Ces jeunes personnes étaient conduites à l'intérieur du labyrinthe pour y servir de repas au Minotaure. Un nouveau jour arriva où il fallut désigner les 14 Athéniens qui partiraient en Crète. À la surprise de tous, un jeune homme nommé Thésée offrit de partir avec les victimes. Il espérait pouvoir anéantir le monstre qui demandait tant de sacrifices à Athènes. Tous acclamèrent son courage et sa générosité. Tous étaient assurés de son succès. Seul son père le roi Égée craignait un malheur. Avant ce départ, ce père aimé fit promettre à Thésée de faire hisser les voiles blanches à son retour afin de vérifier qu'il est sain et sauf, et son bateau quitta le port. En Crète, les enfants de Minos et de Pasiphae avaient grandi. Ariane, l'une des jeunes princesses, était devenue délicate et jolie, curieuse et volontaire. Naturellement, lorsqu'elle apprit l'arrivée des Athéniens, elle se mêla à la foule pour les apercevoir. En voyant passer Thésée, la princesse ne put s'empêcher d'admirer l'allure et le courage du jeune homme. Dès lors, elle mit tout en œuvre pour le sauver. Elle fit venir Dédale et lui demanda un moyen de sortir du labyrinthe. Puis, elle fit venir Thésée. Elle lui assura qu'elle pouvait l'aider. En échange, elle lui fit promettre de l'emmener avec lui. Alors, elle lui donna une pelote de fil. Il conduisit les Athéniens jusqu'au labyrinthe. À l'intérieur du palais, Thésée accrocha le fil d'Ariane à une extrémité de la porte. Puis, il le déroula au fur et à mesure qu'il avançait. Il se guidait au son des râles du monstre. Il s'approcha bientôt de la chambre du Minotaure, qu'il trouva endormi. Sans attendre, Thésée leva son épée, transperça le monstre de tous ses côtés et le cloua au sol. Une fois le combat terminé, le jeune homme reprit la pelote à l'endroit même où il l'avait laissée. Il n'avait qu'à suivre le fil pour revenir sur ses pas et s'échapper du labyrinthe. Suivi des 13 autres Athéniens, il alla rejoindre la princesse qui l'avait tant aidé, et tous se précipitèrent au bord du bateau, qui s'éloigna aussitôt de la Crète. Thésée et ses compagnons firent escale sur l'île de Naxos. Ariane, épuisée par ses aventures et le voyage en mer, songeait à sa famille, à ses amis, à sa patrie, à tout ce qu'elle avait abandonné pour sauver et suivre Thésée. Elle ne tarda pas à s'endormir. Thésée profita de son sommeil pour délaisser la princesse. Et sans elle, il quitta Naxos et fit route vers Athènes. Mais dans sa joie et sa précipitation,
il oublia de hisser les voiles blanches, comme il l'avait promis à son père. Celui-ci guettait chaque jour le retour de son fils. Aussi fut-il submergé par la douleur lorsqu'il vit approcher le navire aux voiles sombres. Pour lui, c'était le signe de la mort de son enfant. Du haut du rocher où il se trouvait, il se jeta dans la mer, celle qui depuis porte son nom, la mer Égée. En apprenant la mort de son père, Thésée se souvint de sa promesse et regretta vivement son empressement. Sa tristesse fut immense. Par la suite, il devint roi d'Athènes, un titre qu'il avait bien mérité, en raison de son courage et des épreuves qu'il avait traversées. De retour en Crète, fou de rage, Minos arrêta Dédale pour trahison. Pour punir sa déloyauté de Dédale, il fut enfermé dans le labyrinthe avec son fils Icare. Mais sans fil au poignet, il n'avait aucune chance de trouver une issue. Des jours passèrent sans que Dédale ni Icare ne puissent trouver la sortie. Le piège de l'architecte était trop ingénieux. Dans l'espoir que les dieux soient cléments avec eux, Dédale leva les yeux au ciel quelques instants quand une idée lumineuse. « Mon fils, de toute évidence, nous ne pouvons pas nous échapper par la terre, mais par les airs, tout est possible. Comme ces oiseaux, nous allons voler et fuir de cet endroit. Mais comment allons-nous faire? J'ai avec moi de la cire. Il nous suffit de trouver des plumes d'oiseaux tombées au sol pour réaliser des ailes. Lorsqu'ils trouvèrent toutes ces plumes, ils confectionnèrent de solides ailes. Icare était en admiration devant son père. Avant de prendre leur élan, Dédale donna des conseils de sécurité. « Icare, il faut que tu suives mes indications si tu veux que notre évasion se passe bien. Quand nous serons dans les airs, ne vole pas trop près du soleil, ou sa chaleur fera fondre la cire et brûlera tes ailes. Aussi, ne t'approche pas trop des vagues de l'océan. Sinon, tu risques de te faire engloutir dans les profondeurs des eaux. » Rapidement, ils décollèrent du sol et volèrent si haut que le labyrinthe devint minuscule. Dans le ciel, un tourbillon de couleurs et de paysages accompagnait les deux hommes durant leur traversée. Icare, excité par le spectacle, ne put s'empêcher d'enfreindre les règles de son père et vola encore plus haut. Il était dangereusement proche du soleil. « Merci, père. Grâce à toi, je vis un rêve. »« Icare, reviens près de moi s'il te plaît. Tu es trop haut. Le soleil va te brûler. » Malheureusement, Icare était trop haut pour entendre les supplices de son père. La cire se mit à fondre et les plumes tombèrent une à une. D'un coup, Icare tomba dans la mer à toute vitesse, et les eaux engloutirent son corps. Fou de chagrin, Dédale alla repêcher Icare. Mais il était trop tard. L'envie de liberté d'Icare avait eu raison de lui, et le soleil l'avait puni pour ne pas avoir écouté son père. En l'honneur du fils de Dédale, la mer prit le nom de mer Icarienne. Minos périt en Sicile, où il pourchassait, assassiné par les filles du roi Cocalos, qui l'ébouillantèrent dans son bain. Après sa mort, il devint juge des enfers, sauf à Athènes, qui lui restera traditionnellement hostile. Minos est partout ailleurs présenté comme un souverain puissant et juste, un remarquable législateur intimement lié à la religion et à son rituel. À la lumière des fouilles crétoises, de nombreux érudits considèrent que Minos est un titre royal ou dynastique, réservé aux prêtres rois de Xnos à l'âge du bronze ou l'époque minoéenne. Pour Ariane, les versions divergent tant pour ce qui concerne la cause de la conduite de Thésée que par le sort ultérieur d'Ariane. Dans une version, elle quitte finalement l'île pour suivre le dieu Dionysos, dieu du vin, qui l'emmène à Lemnos. Elle a de lui plusieurs enfants, dont Céramos, Thoas, Énopion, Eurymédon, Philas, Prépératos et Staphylos. Selon d'autres traditions, elle meurt de chagrin. Et selon Homère, elle est tuée à Naxos par une flèche d'Artémis sur ordre de Dionysos jaloux sans avoir eu d'enfant de lui. Dans le prochain mythe, nous allons parler de Phèdre, la sœur d'Ariane et la dernière fille de Minos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner. Merci et au revoir.